Le 31 étant le dernier jour du mois de janvier où on peut célébrer les vœux, bien écoutez, j'ai saisi cette opportunité pour vous souhaiter une bonne année 2022 et surtout vous décrire ce que nous faisons et ce que nous allons faire dans cette année 2022. Ce qu'il faut, c'est continuer à accueillir de nouveaux Boyens et puis faire en sorte qu'ils le soient dans de bonnes conditions. Nous avons donc de nouveaux services et nous avons réhabilité quelques bâtiments municipaux qui n'étaient pas utilisés depuis un certain nombre d'années. Tout cela pour que nous ayons un vrai centre administratif qui puisse donner les renseignements et accueillir nos populations dans de bonnes conditions. Dans ce centre, il y aura effectivement la petite enfance, le CCAS, l'espace conseil emploi municipal, la CPAM, et puis nous accueillerons à partir du mois de février la CAF. Bref, des services qui pourront nous faire reconnaître comme maison service au public. Et cela, je pense que c'est utile pour nos concitoyens. Ensuite, pour les familles, nous avons la réhabilitation du multi-accueil L'Étoile filante, le périscolaire en centre-ville qui a été réhabilité et mis en place, la remise en état du complexe Jules Ferry, une réhabilitation également de la maison de la jeunesse avec pratiquement une recréation de celle-ci, et puis bien sûr l'extension toujours de Pardis où nous accueillons les jeunes enfants le mercredi. Et puis nous avons avec une sociodémographe mis en place la carte scolaire ou du moins commencer à regarder les perspectives pour les années à venir. Et pour cela, il faut continuer à rassembler les Boyens et les Boyennes, et donc nous le faisons à travers une citoyenneté active. Nous le faisons à travers les comités de quartier, qui sont aujourd'hui essentiels pour nous. Puis nous avons aussi les assises que nous avons organisées, et puis nous avons tout ce qui tourne autour du tiers-lieu, où je reparlerai tout à l'heure, mais tout ceci est indispensable, puisque nous avons, je dirais, la volonté de réunir tous ceux et toutes celles, comme nous l'avons fait pour les fêtes de Noël, où nous avons créé ce grand événement qui ont fait tant plaisir aux familles et aux enfants. Et ça, c'est important, et il y en aura d'autres. Les fêtes de Biganos, nous espérons pouvoir reprendre toutes les animations de notre ville. Et puis, nous n'oublions surtout pas la culture que nous voulons pour tous, accessible à tous, et notamment aux enfants, la culture, comme nous la développons depuis des années dans cette ville. Et nous voulons également continuer à transformer notre ville durablement, parce qu'aujourd'hui, nous avons à la fois la force économique d'une zone économique forte, mais également le logement, parce que c'est indispensable, et nous avons besoin de logements sur notre commune. Mais tout ceci en équilibre, pour permettre, je dirais à tous et à toutes, d'apprécier ces endroits magnifiques que nous sommes sur notre commune, et nous souhaitons les garder, puisque nous aurons toujours cette dualité. Pour cela, nous avons lancé ce grand projet agricole, de ceinture agricole dans le cadre de notre plan local d'urbanisme, mais pas que. Nous voulons également assurer une diversification dans les produits alimentaires de notre cuisine centrale et également pour notre restauration scolaire, car nous avons certes la définition bio, mais nous voulons avoir des produits de qualité, qui ne soient pas de très loin et qui soient diététiques pour nos enfants. Ça, nous y tenons beaucoup. Tout ceci est lié, l'agriculture et les produits bio. Très important, la mobilité, la sécurité. Nous allons entreprendre les travaux. Dans un premier temps, et nous l'attendons depuis 2 mandats, c'est la remise en état de la rue Georges Clemenceau. Je pourrais dire, la première étude va être lancée, mais ceci assez rapidement, pour que nous puissions faire les premiers travaux de la rue Georges Clemenceau tant attendue. Et puis nous avons la passerelle qui va relier la zone commerciale au grand point d'entrée de ville, où là les travaux ne devraient pas tarder. Et enfin la rue Victor Hugo qui va être dans sa 2e phase. Vous verrez dans l'ensemble des quartiers, lorsque le plan de mobilité sera présenté, parce qu'on ne peut pas faire qu'un endroit, tout ceci est lié lorsque l'on présentera à l'ensemble de la population. Le port, puisque nous allons terminer les toilettes, les 2e toilettes qui ont été installées, et également le pont tant attendu, et aujourd'hui qui va arriver dans sa phase de réalisation. Bref, tout ceci est pour l'année 2022. Il y a un dossier sur lequel je voudrais insister, parce qu'on en entend parler, c'est le tiers-lieu. Vous savez, le nom n'est peut-être pas le meilleur, mais c'est un lieu physique où on va regrouper 3 éléments. 1, la médiathèque, qui est une médiathèque digne d'une ville de 11 000 habitants, que nous avons reportée du dernier mandat. 2, la maison des associations, où là, nous voulons aller au-delà des associations, mais également de la citoyenneté. Et puis, nous allons avoir le centre social qui va nous créer cet espace de solidarité, de lien entre les Boyens et les Boyennes. Ce sont des nouveaux lieux qui sont indispensables aujourd'hui dans la vie de nos concitoyens.
Accueillir, faire venir. Rassembler, fêter. Transformer, mais durablement. Voilà, en quelques mots, l'essence même de notre projet. Car c'est ensemble que nous construirons le Biganos de demain. To take the road, sister, sing. Imagine all the words becoming real. Together we'll be free. It's not just you and me.